Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va réaliser ce magnifique headband, vraiment très facile et rapide. Alors il est réalisé qu'un crochet numéro 6. Voilà, avec un magnifique point. Je vous fais voir le point en détail. Alors c'est un joli point et il n'a pas de trou. Mais par contre, il reste très souple. Vous voyez? Et en 2 heures, hein, il est fait, hein, largement. Hein. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, largeur totale. Largeur totale d'un bout à l'autre, il fait 26 cm. Et hauteur totale, j'ai monté 12 cm et demi. 12 cm et demi avec ce très joli point. Alors pour la réaliser, c'est toute taille bien évidemment. Pour la mesurer, vous faites votre chaînette. Vous la passez derrière votre nuque et vous la remontez sur la tête. Que la chaînette soit très très souple et qu'elle soit bien tendue hein, pour que ça resserre, que ce soit pas trop lâche sur la tête. Alors c'est une laine que j'ai crochetée avec un crochet numéro 6. Et c'est de la laine de chez Ziman. C'est quoi déjà je sais plus. Ah si, ça y est, je me rappelle. C'est la Julia. Voilà. Alors, on va réaliser une chaînette de 48 mailles. Très très souplement surtout. C'est même moi qui l'ai fait souplement. C'est encore bien assez raide. Hein. Même si vous crochetez serré, vous prenez un crochet la taille de dessus. Hein. Et vous faites 48 mailles ou le nombre que vous désirez évidemment. Et vous voyez, hein, vraiment très très lâche. Allez, je fais mes 48 mailles et on se retrouve. Alors, j'ai réalisé ma chaînette de 48 mailles, très très souplement, vous voyez, hein, c'est vraiment super souple. Alors, on tient. À cet endroit, on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Un jeté, donc, où on avait le pouce, on va prendre une maille. On ressort, et la prochaine, on fait comme ceci. Ensuite, une maille et une maille. Un jeté. Prochaine maille. Vous prenez, vous tenez la première maille coulée. Une maille et les deux ensemble. Un jeté. Vous prenez, vous sortez directement et comme ceci. Une maille et une maille comme ceci. Un jeté. On prend. On lâche pas. On va dans celle d'après. Une maille et les deux ensemble. Un jeté, on prend directement la maille, une maille et ensemble. Voilà ce que ça fait. Et ça fait un petit peu en biais, vous voyez. Alors vous faites ça tout le long. Une maille. On la passe, on la lâche pas. Dans le jeté, on passe à travers. Une maille en l'air et ensuite on termine les deux. Un jeté, on prend la maille. Un jeté, on prend, on lâche pas. On passe à l'intérieur. Une maille en l'air et hop, comme ceci. On prend, on lâche pas, une maille coulée dans le jeté, une maille en l'air et ensuite les deux mailles ensemble. Comme ceci, on recommence. On prend pas, on lâche une maille coulée dans la maille, dans le jeté, une maille en l'air et ensuite on termine les deux ensemble. On prend une maille,
on prend, on sort. Une maille en l'air et les deux ensemble. On prend une maille comme ceci, on lâche pas. Maille coulée dans la première. Une maille en l'air et ensuite on les termine ensemble. Voilà ce que ça fait des petites boules à ce niveau-là. On prend, on sort dans la maille en l'air, oui, enfin dans le jeté, une maille en l'air et ensuite on termine. Comme ceci. Hop, voilà. Une maille en l'air, on termine. Continue. Une maille en l'air et on termine. On prend, on glisse comme ceci. Une maille en l'air dans la seconde et ensuite on fait les deux ensemble. Allez, je vous laisse faire. Là. Je vous laisse faire tout le rang. Bon, ça se règle pas. Là, voilà. Allez, je suis à la dernière maille. Si vous voulez, si vous mesurez votre tête, hein, comme un serre-tête normal, vous tendez bien, vous voyez là, je l'ai fait beaucoup plus souple. Et vous voyez ça, voilà. Le dessous est plus approprié. Vous pouvez vous arrêter avant si vous voulez, et après, enlever le petit nœud et enlever les boucles, ou le tout défaire. Par exemple, il vous reste 3-4 mailles, hein, vous pouvez les laisser. Hein. Vous enlevez le nœud et vous défaites au fur et à mesure et vous arrêtez jusqu'à la bride qu'il vous faut. Pas besoin de défaire, hein, ça sert à rien. Alors ici, comme ceci, on prend une maille en l'air et deux ensemble. Alors maintenant, moi, ce que je fais, je les fais bien serrer. Une, deux mailles en l'air. Surtout pas plus, hein, sinon vous allez voir un trou. Un jeté. Pas dans celle-ci, évidemment. C'est la bride là. On va ici, on pique à l'intérieur. On fait pareil. On prend, on sort comme ceci. Une maille en l'air dans la première et on écoule ensemble. On prend, on sort comme ceci. Une maille en l'air et comme ceci. Et vous allez faire ça tout le long de votre rang. On prend une maille en l'air et les deux. On sort pas directement ici. Une maille en l'air et on fait ça. On prend, on fait la maille coulée là, une maille en l'air et on termine les deux ensemble. Donc le côté droit, c'est comme ceci. Après, quand vous serez habitué, hein, vous y arriverez bien. Vous crochetez lâche. Hein, c'est un point qui n'a pas de trou et franchement, c'est très léger. Cette laine est bien gonflante. Évidemment, vous pouvez prendre une autre laine, il n'y a pas de souci. Vous faites à la taille que vous désirez. Allez, je termine mon rang et on se retrouve. Alors, j'arrive à la fin du rang. Là, vous voyez mes deux mailles en l'air, on pique à l'intérieur. Déjà, il faut que je une... comme ceci. Et voilà.
2 mailles en l'air bien serrées. Hein. Par contre, le reste, vous tricotez, vous crochetez très souplement. Hein. Et l'on recommence. Pas ici, mais là. Et vous faites ça sur tout l'ouvrage. À la hauteur que vous désirez. Alors j'ai fait quelques brides. Voilà ce que ça donne. On voit pas trop là. Et par contre, c'est vraiment très souple. Tout en n'étant pas aéré. Donc le froid, hein, autour des oreilles, hein, on n'aura pas froid. Et maintenant, vous continuez tout le long. Surtout n'oubliez pas hein, que 2 mailles en l'air assez serrées. C'est si vous faites 3 mailles en l'air, à ce niveau-là, là, il y aura un trou. Et ce sera vraiment pas joli du tout. Alors on arrive à la fin. Là, vous voyez, il y a les 2 mailles en l'air. Vous piquez même de la première, il n'y a pas d'importance. Moi, ce que je fais presque, même si c'est dans la première. Voilà. Et vous faites ça pendant 13 cm et demi, 14 cm. Plus c'est large, hein. Vous voyez, hein. Et puis on monte. Vous voyez ce que ça donne. Le point est vraiment très joli. Hein. Très élastique. Et comme je dis, sans trou. Donc je disais assez large quand même. Hein, pour pouvoir avoir cette belle fantaisie dessus. Allez, je monte 13 cm à peu près, 13-14. Et on se retrouve. Vous voyez, hein, ce que ça fait. Là, c'est l'endroit. Là, c'est l'envers. Alors, pourquoi l'envers? Parce qu'on voit, ça fait des petites bosses derrière. Et l'endroit, ça fait des petits creux. Et là, c'est l'envers derrière. Vous voyez, là? Voilà, ce sera comme ça. Allez, vous faites votre grandeur et on se retrouve pour la couture. Alors, j'ai terminé. J'ai réalisé 14 cm de ce joli point. Voilà ce que ça donne. Et en largeur, d'un bout à l'autre, il fait 50 cm et demi à peu près. Donc, là, je suis à la fin de mon rang. J'ai gardé un petit bout de fil en plus. Bon, j'ai mis beaucoup trop, mais c'est pas grave. On a fait un nœud. Voilà. On va passer l'aiguille laine. Alors, comment trouver l'endroit de l'envers? Alors, l'endroit, vous voyez, ça fait cette petite bordure là, chaînette, comme ça, là, vous voyez? Et la petite boule comme ceci, dessus. Le rang envers, vous voyez, ça se trouve tout. On voit pas bien la rangée de ma chaînette, vous voyez? Puis les petites boules, on les voit pas. Donc là, c'est le rang envers. Là, vous voyez, il y a une belle différence. On voit les petites brides qui vont sur le côté, comme ça, en biais, avec la petite boule en bas. Donc là, vous êtes sur l'endroit. Donc, ce qu'on va faire pour coudre, pour le préparer, on va le mettre côté endroit à plat. On va rejoindre les deux bouts. De toute façon, vous connaissez, hein. Alors, on plie
la partie de gauche en deux, la partie de droite en deux ici, comme ceci, et là, on va comme ceci. Donc là comme là, ici, et là, on va les glisser en accordéon. Alors, on est comme ceci. Maintenant, on va bien arranger comme il faut, tout au même niveau. Hop. Vous voyez, on a bien pris comme il faut, tout au même niveau. Voilà. Comme ceci. On a mis donc notre aiguille à laine est prête. Notre fil est de ce côté. Ça, on enlèvera après l'autre. On va piquer. Donc le bord où il y a le fil et l'autre côté. Il faut rentrer dans les quatre côtés. J'en ai oublié en plus. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ceci. On va repasser. Voilà. Bon, j'ai défait, je refais. Hein. Vous savez, hein, qu'on veut faire bien, on fait toujours du boudin. Bon, on va piquer là. Alors, on va repiquer même endroit. Et on va prendre au bord les 4 morceaux. Comme ceci. Maintenant, derrière, on reprend. Deuxième, troisième et quatrième. Comme ceci. Ensuite, on est devant. On prend bien nos bords. On attrape bien les 4 parties avec l'aiguille. Comme ceci. Surtout, n'oubliez pas d'attraper tous les morceaux. Hein. Vous les comptez bien au fur et à mesure avec l'aiguille. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Là, on arrive à la fin. Comme ceci. Et là, on va prendre bien nos bords. Comme ceci. Voilà, là. C'est bien mis. Bon, ça, on le rentrera après le fil. Hein. Bon, on est comme ceci. Et maintenant, on va tirer. On va tirer fort. Et ça va tout resserrer. Vous voyez? On a tout resserré. Et on va regarder le résultat. On remet dans l'autre sens. Voilà, le résultat a l'air pas mal. Voilà ce que ça donne. Alors quand vous voyez que c'est bien fait, hein, n'hésitez pas à défaire. Hein. Si ça vous plaît pas, hein, vous recommencez. Hein. Alors, l'aiguille est partie. On va accrocher encore ici. Voilà. Et là, on cache le fil tout le long. Avec un nœud. Voilà. Comme ça, moi, j'en aurai un deuxième pour mes petites oreilles bien au chaud. Et celui-ci, c'est pareil. On va le cacher à l'intérieur. Comme ceci. Voilà.
On coupe le fil et c'est terminé, vous voyez, hein. C'est super vite fait. Maintenant, je le remets à l'endroit. Voilà. On est un peu gêné par la lumière. Je l'ai bien mis et voilà ce que ça donne. Voilà. J'espère que ce petit tuto simple et rapide vous a plu. Tout doux en plus avec cette laine là. Évidemment, vous prenez la laine que vous voulez, hein. C'est vous qui voyez. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Salut!